Shalom Avracha, mes chers amis. J'ai du mal à faire teshuva. Ça veut dire, je sais pas exactement qu'est-ce que ça veut dire faire teshuva, revenir vers Akadosh Baruch Hu, et comment faire en sorte pour que Béhémet, j'arrive à ressentir à l'intérieur de mon cœur ce regret là que les gens ils arrivent à ressentir. Ils disent ouais, c'est Béhémet, j'ai fait une faute et j'ai envie de changer. Des fois, j'ai pas ce sentiment forcément de dire j'ai envie de faire teshuva, j'ai envie de me rattraper. Est-ce que j'ai fait, c'est bien. Alors des fois, les gens qui savent même pas ce qu'ils font, ah, qu'est-ce qu'il y a, j'ai rien fait, ça va, j'ai juste fait un bisou à ma tante. C'est un sourd de faire un bisou à sa tante, c'est une avéra. Oui, mais elle est vieille, elle est... Non, je n'ai. Il y a que, on a dit, on sait que les femmes qu'on a le droit d'embrasser, c'est que sa femme quand elle est pure, sa mère, sa grand-mère, sa fille, sa petite-fille. C'est tout. Donc là, le rayon, il est comme ça, même sa sœur, c'est interdit. Donc, le rayon, des fois, je sens pas c'est quoi le... Bon, déjà, il faut savoir une chose. Le Kadosh Baruch Hu, selon la halachot qu'il nous a donné, lui, il sait qu'est-ce qui est interdit, il sait pas ce qui est interdit. Il sait exactement c'est quoi le code de loi. Il dit oui, bah, du diesel, c'est exactement la même chose que de l'essence. Je mets de l'essence ou du diesel, ça revient à la même chose. Non, je suis désolé. Comment on appelle ça, le constructeur, il a dit que cette voiture, c'est une voiture qui est diesel, tu lui mets de l'essence, tu vas l'exploser. Si tu as une voiture, il a dit que c'était une voiture qui était essence, tu lui mets du diesel, même si ça va consommer moins, eh bien, tu es en train d'abîmer ta voiture, c'est tout, c'est comme ça. Kadosh Baruch Hu, il s'est dit que c'est comme ça que ça allait se passer, d'accord. Maintenant, la Sheila, c'est, j'aimerais bien ressentir. Comment ressentir le regret que Kélo, j'aurais fait du mal à Dieu. Pire encore, et le... Rav Dessler, il dit, quand tu fais une avéra, qu'est-ce qui arrive chez Dieu? Il dit, essaye de t'imaginer que quand quelqu'un il fait une avéra, il est en train de prendre la tête d'Hachem et de la mettre dans les toilettes. Mamash kipshuto. Quelqu'un, c'est ça qu'il doit penser quand il fait un péché. Donc tu dois savoir, je dis, ah ouais, moi je sens pas tellement cette chose-là. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à sentir? Vous savez, il y a eu plein de... Comment on appelle ça, de... sentiments le lendemain du 7 octobre. Il y a eu plein de réactions. Il y en a qui ont fait teshuva. Il y en a qui ont été le contraire. Ils ont dit ah non, je vais aller contre. Oui, il était Dieu. Il y a plusieurs, comme après la Shoah, exactement la même chose. Il y a plusieurs réactions en fonction de l'événement. La Sheila, c'est comment ça se fait que cette réaction-là, elle est différente de l'un ou de l'autre. Elle dépend d'une chose. Combien est-ce que tu ressens que tu as reçu déjà de Dieu? Un petit peu ou pas un petit peu? Ça veut dire. Quelqu'un qui dit ouais Dieu, c'est ce que tu as en vérité. T'arrêtes pas de râler. Toute ta vie tu dis ouais où il était Dieu. Et bien tu t'es même pas rendu que pour dire là ouais où il était Dieu. Ça ouais oui. En vérité cette respiration elle vient de Dieu. Toi tu t'es même pas rendu compte qu'en vérité Kadosh Baruch Hu, il t'a changé tes couches. Kadosh Baruch Hu, il t'a donné à manger. Kadosh Baruch Hu, il t'a fait grandir. Il t'a donné d'être intelligent. Et les gens, les pauvres, ils sont demeurés toute leur vie. Ils resteront bêtes toute leur vie parce que ils sont nés avec une déficience psychiatrique, psychologique. Et il n'y a rien à faire avec eux. Ok, donc ça veut dire que dis déjà, regarde ce que Kadosh Baruch Hu, il t'a donné. Quand on dit à... Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Hachem Nathan, Vachem Lakar. Pourquoi tu t'arrêtes pas de crier que Dieu il t'a pris? Parce que tu t'étais même pas rendu compte en vérité que Dieu il t'a donné aussi. On se rend pas compte que Dieu il a donné. Ça, c'est ce qu'on doit se rendre compte. C'est la force qu'on doit avoir maintenant pour pouvoir faire teshuva. C'est de savoir est-ce que Dieu il m'a donné dans ma vie ou pas? Oh, rien. Ouais, je travaille, c'est normal. Non. Kadosh Baruch Hu, chaque seconde, il te donne. Chaque seconde, tu dois ressentir ce sentiment-là qu'il est en train de te donner. Il était une fois un Baal Tshuva. C'était un jeune garçon des rues, mamash, éduqué, comment on appelle ça, de façon normale, sans judaïsme. Un beau jour, il était avec des copains, il a commencé à écouter un chiour et il a complètement décidé de changer sa vie. Et quand il change sa vie, Baruch Hashem, il a trouvé à se marier, il est rentré au kollel, c'est devenu un jeune kollelman, il a commencé à étudier, la halakha, le moussar, tout était intéressant, il adorait tout ce qu'il a étudié. Maintenant, il y a un moment, qu'est-ce qui se passe? Où le temps de la Gemara arrive,
temps de la Gemara arrive et comment on appelle ça? Il n'arrive pas, il comprend pas de Gemara. Je comprends pas ce qui se passe. J'arrive pas. Encore une fois, il essaye. Il n'arrive pas. 1 an, 2 ans, 3 ans. Je suis entouré de gens qui tous y comprennent. La halakha, j'arrive à comprendre. Là, il va voir son rab et il dit Rabbi, j'ai un problème, je sais pas quoi faire. Et il dit t'as essayé ça? Il dit j'ai essayé ça, t'as essayé ça. Il a tout essayé. Il n'arrive pas. Maintenant, ce qui s'est passé, il a décidé de faire Idbo des doutes. C'est quoi Idbo des doutes? Aller voir Hakadosh Baruch Hu et le remercier. Le remercier de quoi? Remercier Hakadosh Baruch Hu. Bichal qui comprend déjà la halakha. Bichal que Hakadosh Baruch Hu, il a, comment on appelle ça? Il lui a permis d'avoir des enfants. Qui lui a permis. Donc comme ça, il s'est mis devant la mer. Il a commencé à remercier Hakadosh Baruch Hu de tout ce qu'il avait. Et il a commencé aussi à remercier Hakadosh Baruch Hu de son manque d'incompréhension devant la Gemara, devant toutes ses faiblesses. Comme nous, chacun il a des choses, il y a des choses qu'il n'a pas, et il doit remercier Hakadosh Baruch Hu sur ce qu'il n'a pas. Bon, il parle comme ça, il épanche son cœur, il devient le lendemain en colère. Il dit bon, tiens, je vais essayer de réétudier la Gemara. Il ouvre la Gemara, et qu'est-ce qui se passe? Baruch Hashem, il voit qu'il comprend. Grâce à quoi? Grâce à la Oda'a, au remerciement. Comme ce que j'étais en train de dire depuis le début, c'est que les gens, quand est-ce qu'ils se rendent compte qu'ils ont du mal? C'est quand on leur enlève. Mais tu t'es pas rendu compte qu'Akadosh Baruch Hu depuis le début, c'est lui qui t'a fait respirer. C'est lui qui t'a donné. C'est exactement la même chose le jour de Yom Kippour. Le jour de Yom Kippour, pour avoir ce sentiment que j'ai fait du mal à Dieu, pour grandir ce sentiment de Teshuvah, qu'est-ce que je dois faire? Je dois ressentir ce sentiment de combien est-ce que Dieu m'a donné. Je dois faire une liste. Merci pour mon épouse. Merci pour mes enfants. Merci pour mon salaire. Merci pour ma voiture. Merci pour mon pantalon. Tout ça, Dieu m'a donné. Permis pour mes amis. Essaie d'imaginer une vie sans amis. C'est pas possible. La Gemara a dit Chavruta ou metuta. Ou t'es un ami ou t'es. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'extraordinaire dans ce moussag là, dans ce moussag de Teshuvah, que avant la Teshuvah, il faut savoir vers qui tu reviens. Pour connaître Dieu, pour savoir vers qui tu reviens, tu dois savoir qui c'est. Qui c'est? La seule chose que tu peux savoir Dieu, à part étudier la Kabbalah, c'est de savoir qu'est-ce qu'il t'a donné. Pourquoi tu respectes ton père? Pourquoi tu vénères ton père après 45 ans qu'il est niftar? Parce que tu sais que c'est lui qui t'a mis dans le chemin, c'est lui qui t'a donné des bases, c'est lui. Pourquoi tu le vénères? Je me dis, bah ça y est, il est parti. Non, parce que comme tu sais que il a été Torem, il a donné chez toi une grande valeur, une grande image de ce que c'est un homme, c'est pour ça que tu le vénères tout le temps. C'est exactement avec Dieu. Essaye de te rendre compte qu'est-ce que Dieu il te rend toute la journée. Je vais vous donner quelques trucs. Juste que vous savez que votre téléphone il a 15 millions de pixels. Ken, votre œil il a 500 millions de pixels. Juste ça. Votre cœur il bat combien de fois par jour? Au moins 80 000 fois par jour. Et ça pompe. Et quand ça pompe pas, c'est grave. Il y en a un qui a besoin d'une machine pour respirer. Il a du mal à respirer, il a besoin pour et combien ça coûte la machine? Alors la première elle est payée par et l'autre il faut payer 5000 shekels pour avoir une machine. Et à l'époque de la Corona, quand il n'y avait pas de machine, c'était 1000 euros par jour. Donc ça veut dire que vous avez naturellement, sans porter, aujourd'hui j'ai gagné 1000 euros. Le lendemain 2000 euros, c'est bien. Dire au bout de, vous avez fait de chiffre d'affaires juste en poumon, hein, à la fin de l'année 365 000 euros. Sympa hein, quand même, chiffre d'affaires vous avez fait. Maintenant je ne vous parle pas de l'allocation des yeux, je ne vous parle pas de l'allocation des oreilles, je ne vous parle pas de l'allocation du sang, de sentir, je ne vous parle pas de tous les autres profits qu'un homme il a dans la journée, que ce n'est uniquement grâce au fait qu'on a une neshama à l'intérieur de nous. À Yom Kippour, pour ressentir ce regret, on doit ressentir combien on a reçu. Plus tu vas ressentir combien tu reçois, et plus tu vas remercier Akadosh Baruch Hu de ce que tu reçois, grâce à ça, Be'ezrat Hashem, ton regret il va grandir et ton sentiment de pureté va venir grâce avec ça. Baruch Adonai, Le'olam, Amen.